De 0 à 100 000 euros par mois. Je suis pas encore à 100 000 euros par mois, mais je sais que je vais y arriver. Très clairement, avec l'e-com, comment ça step up, etc. Le nombre de boutiques que je suis en train de faire, 15 par Bon, je vous emmène 3 jours avec moi, ça va être encore que du charbon. Là, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe sur les boutiques en ce moment, etc. Tout simplement, c'est que avant, je travaille pas beaucoup avec le ROS cible. Tout simplement, maintenant, je commence à le mettre en place, etc. Et c'est vraiment cheaté. Le ROS cible, c'est vraiment très cheaté sur vos comptes Google Ads, une fois que vous savez bien le maîtriser. En tout cas, c'est là-dessus vraiment que j'ai eu, de toute façon, le call avec les média buyers sur Google Ads. Il m'a vraiment bien appris au niveau du ROS cible, etc. Comment on le met. Donc voilà, c'est très cheaté. Là, je vais encore augmenter du coup les ROS cibles et on va aller chercher plus de renta. Surtout que du coup, je suis en train d'augmenter également les budgets en même temps parce que du coup, la KPI de base que la campagne va aller chercher, celle qui pilote la campagne, la métrique, c'est le ROS cible et non le budget. À l'inverse, où quand tu es en maximise la valeur de conversion, la métrique principale, c'est le budget. En fait, lui, il s'en fout. Si tu spends de 80 balles et que derrière, tu fais genre qu'une seule vente, bah il s'en fout parce que pour lui, sa métrique de base, c'est dépenser tout l'argent. Que là, en ROS cible, bah s'il voit qu'il doit dépenser 1000 euros pour faire un ROS de 3, bah il va te le faire faire. Que par exemple, si tu as un budget de 1500 euros en daily et qu'il voit qu'avec 1500, il pourra pas atteindre son objectif des ROS de 3, bah en fait, tout simplement, il va pas aller dépenser tout ton budget. Donc voilà, pour ça que c'est vraiment cheaté. Le ROS cible sur Google. Également, je vous avais dit qu'à la fin du mois, j'irai en Andorre. C'est pas sûr encore, parce qu'en gros, j'ai fait le virement pour le capital social et je dois avoir rendez-vous chez le notaire. Sauf que le RDV chez le notaire, c'est sous 2 à 3 semaines. Et 2 à 3 semaines, c'est pile poil là où j'avais prévu d'aller en Andorre. Dans tous les cas, j'ai rien réservé encore. Donc, bon, si c'est décalé, tant pis. Au moins, en fait, le truc, c'est que si j'aurais réservé, je sais pas, à la fin du mois, là, comme j'avais prévu, et que je devais y retourner une semaine après pour signer chez le notaire, parce qu'en fait, il n'y a pas de signature électronique en Andorre. Enfin, tu peux pas. En fait, chez le notaire, c'est en présentiel et c'est tout. Donc, si j'aurais dû retourner une semaine après en Andorre, faire un aller-retour juste pour signer chez le notaire, ça aurait été un petit peu chiant. Donc, autant tout mettre en même temps. Le seul truc qui est chiant, c'est que du coup, de base, je devais aller voir Clément en même temps qui devait y aller à ce moment-là. Donc voilà, c'est juste ça qui m'emmerde. Je t'arrête dans la vidéo pour te dire tout simplement qu'à 20 h aujourd'hui même où tu regardes la vidéo, donc ce dimanche 13 juillet, j'ai publié une vidéo dans un school totalement gratuit qui se trouve en dessous de cette vidéo. Une présentation totale de comment je fais mes boutiques e-commerce, comment elles font de l'argent, etc. Je te présente toute ma stratégie de manière totalement gratuite. Il suffit juste de rentrer dans le school et tu pourras bénéficier de cette vidéo. Juste fais vite car cette vidéo, elle ne sera disponible que durant 72 heures et je la supprimerai d'ici mercredi. Bref, en tout cas, je te laisse reprendre avec la vidéo. Mais du coup, voilà au niveau d'Andorre. Et j'ai presque plus de démarches là, pour m'expatrier en Andorre. J'ai la signature chez le notaire. Et après, c'est tout. Après, la prochaine démarche, c'est l'appartement. Donc, ça touche à sa fin. C'est quand même assez long, toutes ces démarches. Vu qu'il n'y a rien qui est digitalisé, ça se fait presque tout en papier, quoi, tout simplement. Donc j'aurais commencé mi-mars, normalement. Et ça sera terminé pour, je pense, fin août, mi-septembre, un truc comme ça, voire au grand max fin septembre. Je sais pas trop, je peux pas vraiment donner de date exacte. Mais je pense que ça sera dans ces eaux-là que tout sera terminé. Enfin, en tout cas, pour l'obtention de ma carte de résidence. Mais après, l'appart, comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui regardent les vidéos. Mais sinon, comme je vous l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, je compte prendre l'appart pour le mois prochain. Donc voilà. Bref, je vais aller travailler. J'ai encore quelques vidéos à retourner pour l'accompagnement, tout simplement. D'ailleurs, si tu souhaites que je t'accompagne en e-com jusqu'à 2 boutiques rentables en SEO, SEA, donc sur Google, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et quand je dis 2 boutiques rentables, c'est tout simplement 2 boutiques qui génèrent chacune 1000 euros de bénéfices nets mensuels. À partir de là, j'estime qu'ils sont bien rentables. Donc voilà, bref, si tu veux que je t'accompagne, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et si tu as un problème en plus sur ta boutique que tu n'arrives pas à régler, bah tout simplement, c'est moi qui interviens sur celle-ci. Enfin bref, je vais aller travailler et on se retrouve tout à l'heure. Ok, on se retrouve, on est donc le jeudi. J'ai repris une habitude en ce moment qui est de traquer tout. En gros, faire un tracking d'habitude.
vraiment genre comme je l'ai montré dans mon accompagnement, mais sinon en gros vous faites un Google Sheet et vous mettez toutes les habitudes que vous voulez réaliser en daily. Donc typiquement moi c'est healthy food, sport, deep work x6, j'ai mis quoi, lire, feedback sur la journée, etc. Bref, tout ce genre de choses, et vous mettez un tracker. Et en fait, ça c'est une habitude qui est vraiment game changer de ouf. Ça je pense que c'est la meilleure habitude à faire même. En fait à chaque fois je le faisais mais je le tenais pas sur le long terme. Je le tenais quoi, 3 semaines, 4 semaines au grand maximum, et après j'arrêtais. Et là je me remets vraiment là-dedans depuis 2 semaines. Donc à vraiment traquer, faut que je continue sur le long terme, parce qu'à chaque fois comme je l'ai dit, je ne tiens pas sur le long terme. Donc c'est vraiment la chose sur laquelle je suis en train de bosser. Et en fait ça c'est un problème perso du coup que j'arrive pas à tenir sur le long terme ça. Et en fait ça me fait une transition parfaite, c'est que vous, de 0 à 100 000 euros par mois, je suis pas encore à 100 000 euros par mois, mais je sais que je vais y arriver. Mais en fait de 0 à 100 000 euros par mois, tous vos problèmes perso, c'est des problèmes qui se reflètent dans votre business. Donc typiquement moi j'arrive pas à tenir une certaine habitude sur le long terme, donc cette habitude de traquer toutes mes habitudes, ça peut être un problème perso qui se reflète dans mon business. Et en fait c'est pour ça que certains d'entre vous n'arrivent pas peut-être à passer le 0 à 1 ou alors le 0 à 10. Donc je parle de 0 à 10, c'est 0 à 10 000 euros par mois, 0 à 0 à 1000 euros par mois. C'est que du coup vous avez probablement un problème perso qui se reflète dans votre business. Donc potentiellement vous n'arrivez pas à tenir vos bonnes habitudes sur le long terme. Donc peut-être vos bonnes habitudes c'est travailler sur votre business. Peut-être que vous allez le faire une semaine et après vous arrêtez. Et en fait, du coup, c'est des problèmes perso qui se reflètent dans votre business. Essayez de réfléchir à ça. Et je sais que pour tous ceux qui regardent là mes vidéos, vous avez des problèmes perso qui se reflètent dans votre business. Donc, essayez de vraiment réfléchir à ça. Réfléchir quels sont vos problèmes perso actuellement. Et du coup, essayez de les fixer. En fait, à force de fixer ces problèmes perso, vous verrez que dans le business, c'est pareil. Ça va de mieux en mieux. Moi, c'est la réalisation que j'ai eue il y a 2-3 semaines. Et bah, ça va mieux, de mieux en mieux dans le business également. Je suis en train de fixer quelques problèmes perso. Et dans le business, ça va mieux. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je suis en train de prendre la création de contenu un peu plus au sérieux. Je m'étais fixé du coup un petit objectif au niveau de YouTube, c'est d'atteindre les 5000 abonnés d'ici la fin du Q3, donc d'ici fin septembre. D'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner si tu veux continuer à suivre mes aventures. Et surtout, si il y a des gens qui font du montage vidéo, mais en fait surtout du clipping, du clipping tout simplement sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. De toute façon, j'aurais fait une story d'ici là, potentiellement, au niveau du clipping. Sinon, en fait, je vais faire un compte Insta dédié vraiment à ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour regarder si on peut travailler ensemble. Bien sûr, ça sera rémunéré. Donc voilà, si vous êtes un clipper ou alors que vous avez une expérience dans le montage vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur Insta et on regardera si on peut collaborer ensemble. Bref, là j'ai un nouveau shop qui devait se lancer aujourd'hui, sauf que j'ai été accepté. Au final, j'ai pu être accepté hier. J'ai fait une demande au Merchant Center. C'était une erreur, très simplement. Donc là, j'attendais. En fait, j'ai 4 produits qui ne sont pas acceptés. Et c'est encore une erreur. En plus, apparemment, c'est une vérif manuelle. Ils m'ont dit que j'avais une superposition d'image. J'ai pas de superposition d'image. Bref, c'est Google, encore une fois, il casse un peu les couilles. Donc, je comptais vous montrer des résultats de ce nouveau shop cette semaine. Parce que je sais que si je lance, je vais avoir des résultats assez rapidement avec lui. Et au final, je pourrais pas. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Enfin bref, là, je vais arrêter de parler. Je vais aller retaffer du coup sur l'e-com, sur un nouveau shop que j'ai lancé lundi. Et également, j'ai vu 2-3 apparts en Andorre là en ce moment. J'ai envie de vous les montrer tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, là je vois que la dernière vidéo elle fonctionne vraiment bien. À l'heure où je tourne, on est jeudi. Et bientôt les 1000 vues sur la vidéo. Un retour, du coup, j'ai fait un retour d'expérience sur l'e-com depuis que j'en fais. Je vous ai lâché un petit peu de value, etc. Enfin bref, tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ces 2 ans d'e-com. Les leçons que j'ai pu en tirer, etc. Je vois que ce format de vidéo plaît pas mal. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre là, n'hésitez pas à me dire. Enfin en tout cas moi quand je l'ai faite mardi, j'ai vraiment kiffé la faire cette vidéo. Parce que c'est un retour d'expérience, c'est ce que j'ai vécu. Enfin bref, j'ai entre guillemets parlé avec le cœur. Enfin vous voyez ce que je veux dire, je parle avec expérience. Donc c'était plutôt cool à faire comme vidéo. Donc si vous avez kiffé et que vous voulez plus de vidéos dans ce genre là, n'hésitez pas à me le dire et je regarderai pour vous en faire plus. Et sinon en ce moment je suis dans une phase où je fais vraiment pas mal d'argent, très clairement avec l'e-com, comment ça step up, etc. Le nombre de boutiques que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de mettre en place, tout ça. Vraiment c'est une phase où ça step up à fond en ce moment. Je suis vraiment en train de prendre du niveau dans tout. Mais en soi c'est normal vu tout le travail que j'ai pu faire auparavant. Et surtout en ce moment je suis dans une certaine motion où il faut vraiment pas que je perde ça. Très clairement, vous allez travailler. Et une fois que vous avez atteint vos résultats, il y en a qui font des pauses.
et je pense pas que c'est ça. Justement, tu es dans cette dynamique où tu réussis. Faut garder cette phase, faut vraiment garder cette phase et continuer à avancer. Et si je reviens à moi en ce moment, je fais pas mal d'argent, et même si je travaillerai plus là actuellement comme je travaille, bah en fait, je fais vraiment assez d'argent là tous les mois, très clairement, si je reste sur ce même palier, où en fait je peux un peu m'acheter limite entre guillemets tout ce que je veux. Enfin en tout cas c'est un peu le prix de la liberté, c'est-à-dire que je peux voyager là où je veux, où j'en ai envie, je peux m'installer dans le pays où je veux actuellement, très clairement, je peux louer un appart dans ce pays-là, tu peux vivre une très belle vie, même si tu vas pas aller expérimenter des choses qui sont à des centaines de milliers d'euros bien sûr, mais même par exemple si je voudrais genre une grosse voiture, je dois attendre un petit peu ok avant de l'acheter. Par exemple je sais pas, je voudrais une Porsche 911, ok, bah, je vais dans une société où tu peux la louer au mois. Typiquement je pense à Turismo de Angel Fievez qui propose ça, bah tu peux prendre un abonnement chez lui, et en fait à partir d'un moment, typiquement je pense que c'est à partir de quand tu commences à faire 10-15K, j'ai eu cette réalisation à ce moment là, mais je l'ai également, enfin moi je l'ai eu un petit peu plus tard du coup, mais quand tu fais 10-15K, bah, très clairement t'es bien, c'est vraiment le prix de la liberté, c'est là où tu achètes vraiment tout ce que tu veux, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, tu es un peu libre géographiquement, temporellement et même financièrement. En tout cas, si tu restes vraiment sur cette barre des 10 000 euros par mois. Bien sûr, si tu redescends, bon, je pense que cette liberté géographique, temporelle, etc. que tu as, ça va un petit peu baisser, tu l'auras peut-être même plus du tout. Mais du coup, ouais, c'est vraiment à partir de là que tu as cette phase de liberté. Et également, c'est une phase qui est quand même assez dangereuse parce que tu peux te reposer sur tes acquis et ne plus rien faire. Et au final, par la suite, ça va baisser. Tu vas profiter de ce sentiment de liberté que tu as en ce moment pour ne plus rien faire. Très clairement, je pourrais faire ça, sauf que ça dépend en fait de l'objectif que tu t'es fixé. Si cet objectif ça a été 10 000 euros par mois et que tu l'as atteint et que tu n'as pas d'autre objectif derrière, bah en fait tu vas avoir un vide entre guillemets une fois que tu as atteint cet objectif. Tu vas dire ok, mais quelle est la prochaine étape? C'est bien de se fixer des objectifs du coup, mais c'est bien de savoir ok, qu'est-ce qu'on va faire après. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles arrivent à un certain stade au niveau de leur vie, au niveau de l'entrepreneuriat, bah ils se reposent sur leurs acquis. Et surtout avec ce sentiment de liberté que j'ai en ce moment, faut trouver aussi qu'est-ce qui t'anime. Surtout vraiment qu'est-ce qui t'anime. Est-ce que c'est le fait de gagner de l'argent? Est-ce que c'est le fait de créer? Est-ce que tu es attiré par des choses matérialistes? Bref, c'est à toi de trouver ton pourquoi, qu'est-ce qui t'anime. Moi, il y a une chose, c'est que j'aime créer des boutiques, j'aime créer des process, j'aime créer des systèmes, bref, j'aime créer tout simplement. Et également, la deuxième chose qui m'anime, c'est tout ce qui va être matériel, ok? Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend des points de vue des gens. Moi je pense que on a tous besoin d'être motivés. Si t'es motivé par acheter une Lamborghini, ou alors que si t'es motivé par créer quelque chose, bah chacun a ses sources de motivation, ok? Je pense pas qu'il y ait une bonne comme une mauvaise, en fait ça dépend des gens. Je sais que il y en a certains qui vont dire que tout ce qui va être matériel c'est très mauvais. Bah, je suis pas forcément d'accord, c'est juste que c'est des visions des choses. Par exemple un truc tout con, mais au niveau matériel, s'il y a un truc qui m'anime, que je voudrais, je l'ai noté sur ce tableau, juste ici, que si bien sûr j'ai réalisé l'objectif, c'est acheter une Audemars Piguet, ok, une Royal Oak. Ça peut être un truc débile, très clairement, toi qui regardes la vidéo, ça se trouve tu penses que c'est un truc débile, mais moi c'est quelque chose qui m'anime, tu vois. Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu mon cousin qui avait une Rolex. Alors attention, là tu vas te dire, what? Son cousin il a une Rolex, tu viens d'une famille de riches? Pas du tout. C'est juste que mon cousin travaille dans la vente, et il est dans tout ce qui est panneaux photovoltaïques, etc. Donc en fait, il a un salaire fixe, et il a un salaire en fonction des ventes qu'il fait, tout simplement. Donc il a des commissions. Bref, mon cousin il tourne entre 10, 15, voire 20 000 euros par mois au grand maximum. Donc il est quand même assez bon en vente, très clairement. Il s'est mis dans ça il y a 1 an et demi. Et en fait, on se ressemble un petit peu là-dessus. On a un peu drive par du matériel, mais lui un peu moins quand même. Enfin, lui en fait, juste il aime bien les belles choses, que ce soit les belles montres, les belles voitures. Enfin, quoique, les voitures, il s'en fout un petit peu, je crois. Mais plus tout ce qui va être beaux vêtements, etc. Et putain, quand j'ai vu cette Rolex qu'il avait au poignet, ça m'a vraiment donné envie d'en avoir une également. Et c'est du coup, c'est à ce moment-là, même pas, c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. C'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit, putain, je suis vraiment drive par le matériel. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé, je pense, mon pourquoi, entre guillemets. Pourquoi je bosse, ouais, très clairement. J'ai même un troisième, vraiment pourquoi, c'est la liberté. Juste, pour le moment, j'ai pas encore expérimenté beaucoup ça, c'est voyager. Juste voyager, je sais que ça va être un très très gros kiff. Le peu que j'ai voyagé, ça a toujours été un très très gros kiff, mais surtout l'année prochaine, je sais que je vais pouvoir me le permettre. Là, cette année, je préfère grind, continuer à grind, potentiellement peut-être l'année prochaine également, enfin, en tout cas au milieu de l'année prochaine. Mais je sais par exemple que j'ai un voyage que j'ai toujours voulu faire, que je ferai l'année prochaine, très clairement au printemps je pense. De toute
toute façon, vous verrez sur la chaîne à ce moment-là, au printemps 2026. Parce que je vais continuer à tout vlogger, vraiment tout. Donc vous verrez à ce moment-là. Mais si objectif atteint, bien sûr, je sais que je m'offrirai ce voyage. Donc voilà. Bref, je vais aller travailler du coup sur la nouvelle boutique. Encore une fois, on ne s'arrête pas. On continue de taffer. Je reste vraiment dans cette motion en ce moment que j'ai, dans cette dynamique que j'ai en ce moment et qui me permet d'avancer et qui me permet d'avoir des assez gros résultats très clairement. Donc voilà. Mais si toi qui me regardes, tu n'as pas encore trouvé ton pourquoi tu veux faire de l'argent, etc. Essaye de le trouver. Parce que ça sera vraiment une bonne source de motivation pour toi. De vraiment savoir, ok, bah pourquoi tu bosses. Parce que si tu sais pas, t'auras pas l'envie de travailler, ok. Mais si tu sais pourquoi tu bosses, là c'est 10 fois plus simple, c'est même 100 fois plus simple, ok. Donc essaye de chercher ça. Encore un truc bateau, c'est un truc qu'on a pu entendre vraiment dans toutes les formations, je pense, sur le module mindset ou même sur YouTube. Mais c'est la vérité. Si t'entends cette chose plein de fois, c'est que ça fonctionne, c'est que c'est vrai. Ça dépend bien sûr, mais la plupart du temps, c'est que c'est vrai quand même. Dans 90% des cas, c'est que c'est vrai. Bon, on se retrouve, on est donc vendredi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai tourné un podcast avec Clément. On a décidé de faire une chaîne YouTube exprès, dédiée au podcast, où on parle un petit peu de tout, de notre vision sur l'e-com. On a parlé énormément de mindset d'ailleurs dans celui-ci. On a donné énormément de value, très clairement. C'est pour moi un très bon épisode. Quand l'épisode sortira, par contre, je ne sais pas, mais vous serez au courant dans le canal Telegram. Donc si tu l'as toujours pas rejoint, je t'invite à le rejoindre. Le lien il se trouve du coup en description ou alors en commentaire épinglé. Mais tout simplement, ouais, pour moi c'était un très bon podcast. J'ai vraiment kiffé le tourner et on pense vraiment faire des podcasts peut-être 3 dans le mois, un truc comme ça, pour essayer d'envoyer de la value, etc. En tout cas, dans celui-ci, on a donné quand même pas mal de value pour vous. Enfin, vous, je dis vous, mais si vous êtes débutant, si tu es potentiellement au salariat pour le quitter et vivre de l'e-com, si tu es en études également, enfin bref. On a vraiment donné plein de petits tips, comment nous on a fonctionné également au tout début. Donc voilà, au niveau de ça, très clairement, pour moi on a vraiment fait un bête d'épisode, donc j'ai hâte de voir vos retours si vous le regardez. En tout cas, je suis vraiment content du résultat. Du coup, nouveau shop de lancer, bon, toujours pas de pub qui tourne parce que bon, bah, ça prend un jour, voire deux, à vraiment commencer à faire des impressions sur Google. Donc j'attends, tout simplement, testing à 40 € par jour cette fois-ci, pas de 20 € par jour, c'est bon, ça sert à rien, j'ai le cash pour aller tester plus rapidement, donc 40 € par jour, ça me permet d'avoir de la data beaucoup plus rapidement et d'aller scaler beaucoup plus rapidement également. Je suis également en train de scaler un shop, là un nouveau que j'ai lancé il y a 2 mois, le shop que j'ai lancé même il y a 1 mois et demi où j'ai dit première vente, enfin en gros la première semaine avec celui-ci j'ai été rentable, donc là je commence à le scaler, j'ai pas mis de ROS cible, juste je le laisse se démerder tout seul. Pour le moment ça suit à peu près, je suis pas le plus convaincu des résultats, mais on tape des ROS de 2, 2.3, un truc comme ça, sachant que j'ai un ROS BE qui est à 1.2 sur ce shop, sur presque tous les produits, ça va, ça fait une bonne marge. Normalement je suis à 25% en net, 25-23% en net, donc ça va, c'est quand même une bonne marge. Mais j'aimerais bien aller taper des ROS de 3, ce serait pas mal. Donc là je vais attendre, je vais continuer à le faire emmagasiner de la data. Et après je vais le foutre sur Target ROS. Au moins, tout simplement, ça commencera à être pas mal ce store. Également j'ai un store qui là commence vraiment à faire pas mal de ventes au niveau du SEO. Sur les ventes de la semaine dernière, j'ai 5 ventes qui viennent du SEO. Donc c'est pas mal pour un CA, je crois, qui et de 600 € au niveau du SEO. Donc en full organique, pas de coup de pub, donc une bonne marge parce que mon prix produit s'élève à, tu divises par 4 tout simplement. Même pas, je crois que c'est 4,5 là parce qu'en fait à chaque fois j'ai vendu 2 produits à chaque fois, 2-3, donc même pas, je crois que tu fais un x5. Je fais un x5 en tout cas, donc très bonne marge là-dessus, c'est pas mal. Donc je suis plutôt content là-dessus. Donc voilà au niveau de ça, du compte rendu. Je devais vous faire une meilleure vidéo encore que la semaine dernière. En tout cas une meilleure vidéo visuellement, etc. Pas dans la valeur. Dans la valeur, je trouve que ça va encore la vidéo. Même si je pense que je pourrais m'améliorer. Mais je parle sur la forme. Sur comment la vidéo est tournée, etc. Là c'est quand même... bon, c'est pas très fun en ce moment, très clairement. Enfin, pas très fun pour vous à regarder. Moi, je m'en fous parce que j'aime ce que je fais. Mais je filme beaucoup, là, c'est beaucoup de travail. Je fais pas grand chose à part ça. Donc, voilà. Comme je l'ai dit hier, je suis dans un très bon momentum. Je suis dans une bonne motion. Donc, je veux continuer à garder ça. À garder vraiment cette dynamique dans laquelle je suis. Donc, vraiment, j'essaye de garder, de taffer un maximum dans celle-ci. Continuer à scale mes boutiques, continuer
voilà, à m'améliorer. Je suis content sur la dynamique dans laquelle je suis actuellement. Donc voilà, en tout cas au niveau de tout ça, je vais terminer la vidéo là-dessus. Parce que j'ai pas mal de taf encore à vous préparer pour la semaine prochaine. Je vous prépare un petit truc pas mal pour la semaine pro. Normalement, mercredi prochain, ça sortira. Je pense que c'est un bon projet que vous aimerez bien, en tout cas, qui pourra vous aider énormément. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Également, je vous le rappelle, mais si vous souhaitez vous faire accompagner en e-commerce jusqu'à 2 boutiques rentables, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Le lien se trouve du coup dans la description ou en commentaire épinglé. Et moi, je vous retrouve donc mercredi pour la prochaine vidéo qui, pour vous, vous aidera quand même pas mal. Donc voilà, on se retrouve à mercredi.